Bonjour Mario et bienvenue dans ce premier épisode de la série découverte de la formation DigiCare sur l'entrepreneuriat en santé. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter rapidement, vu que c'est le premier épisode de cette petite série, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui auront la chance de nous écouter? Complètement, je m'appelle Mario, je suis pharmacien de formation et j'ai cofondé DigiCare il y a 4 ans, c'est une formation d'entrepreneuriat. Et du coup, on est là pour parler d'entrepreneuriat et de conseils pour aider les étudiants à monter un projet. Donc là, sur cette série de vidéos, on va partir sur des formats très courts, des formats de 10 minutes pour dégrossir un petit peu des premiers sujets, pour donner peut-être envie à nos auditeurs de se lancer dans l'entrepreneuriat santé. Et de quel premier sujet tu voulais nous parler aujourd'hui ? Là, l'idée, c'est de faire un petit épisode, 6 conseils assez simples, assez fréquents qu'on donne pour lancer un projet et pour éviter certaines erreurs lorsqu'on veut développer son premier projet. Ok, allons-y tout de suite. Donc on a dit timing restreint d'une dizaine de minutes. Est-ce que tu peux attaquer avec le premier conseil ? Et puis moi, j'hésiterai pas non plus à rebondir. Parce que c'est vrai que je me suis pas présenté, du coup pharmacien aussi. Et puis je navigue un peu dans l'écosystème santé depuis un petit bout de temps. Trop cool. Premier conseil que je donnerais, ce serait de se faire accompagner. On en parlera dans un épisode, le prochain normalement. L'idée, c'est vraiment de ne pas rester seul quand on monte un projet et d'aller voir le maximum d'acteurs, de personnes qui pourraient être là pour nous aider. L'écosystème entrepreneurial en France, depuis 10-15 ans, s'est beaucoup développé. L'écosystème entrepreneurial étudiant encore plus. Il y avait quasiment rien il y a quelques années et maintenant, il y a plein de choses. Donc, dans le deuxième épisode, on rentrera vraiment en détail sur l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui existent. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment restez pas dans votre coin à monter votre projet. Le cliché du garage chez Apple qui monte leur projet de leur côté, c'est bien, ça peut marcher parfois. Apple, c'est une belle boîte. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller rencontrer un maximum de gens pour vous aider à itérer et à avancer dans votre projet. J'ai envie de poser une petite question complémentaire, je me permets de rebondir. Ouais. C'est vrai que c'est un conseil qu'on entend souvent, mais est-ce que toi, tu peux nous dire comment tu t'y es pris la première fois que tu as voulu monter un projet ? Juste pour avoir une idée un peu concrète que les gens, les étudiants qui nous écouteront auront en tête. Ouais, complètement. Moi, c'est un peu particulier parce que j'étais en asso entrepreneurial pendant toutes mes études. Donc, j'avais accès à pas mal de ressources type événements. Donc ça, je pense que c'est le plus simple, c'est aller à des événements, des after-work, des soirées de pitch. Il y a plein d'événements qui existent. Ça dépend beaucoup de l'endroit où vous habitez. Dans certaines villes, il y aura moins d'événements. Dans d'autres villes, à Paris, il y a plein de choses. Mais allez voir peut-être les assos d'écoles de commerce, ce type d'assos-là, ou les assos un peu industrie, la corpo, qui peuvent être au courant des événements qui vont exister. Et c'est un bon premier cap pour rencontrer des gens et se challenger son idée. Ok, d'accord. Donc, très bien. Premier pied à l'étrier, aller rencontrer des gens et potentiellement, voilà, si on est étudiant, aller dans des assos entrepreneuriales. Deuxième point dont tu voulais parler. Deuxième point, je pense que c'est le plus important, c'est le conseil qui revient le plus souvent, c'est d'aller chercher un vrai problème à résoudre. Il y a plein de problèmes à résoudre dans la santé, il y a plein de problèmes à résoudre dans plein d'autres domaines. Il faut être sûr que son idée, que son problème est un vrai problème. Souvent, on va avoir une idée et on va se dire putain, mon idée elle est incroyable, faut que j'y aille tout de suite, etc. C'est bien, mais il faut aller confirmer cette idée-là. Et parfois, il y a une idée qui va nous paraître incroyable à nous. En fait, il y a plein de gens qui ont déjà eu l'idée et en fait, c'est pas forcément faisable, etc. Donc, il va falloir aller sur le terrain, rencontrer des potentiels utilisateurs, des potentiels clients, mais d'abord des utilisateurs, voir s'il y a des gens qui sont prêts à utiliser la solution, voire payer. Là, ce sera une vraie entreprise potentielle. Et du coup, être sûr que le projet qu'on a répond à un vrai problème. Il ne faut vraiment pas partir sur une solution tout de suite en disant voilà, je vais monter une application qui va faire ça. C'est je veux aider telle personne à résoudre tel problème dans tel but. Voilà. D'accord, ok, donc très clair. Donc du coup, essayer de qualifier le problème, pareil en allant, du coup, si on s'adresse, je sais pas, à des pharmaciens, des médecins, aller les voir en direct, leur demander t'as tel problème, est-ce que vraiment est-ce que c'est un vrai problème pour toi ? Et ensuite, comment on pourrait potentiellement le résoudre ? Exactement, pas forcément parler de solution tout de suite, vraiment dire est-ce que tu as vraiment ce problème-là ? Moi, mon tout premier projet, j'étais en fin de deuxième année, je voyais que les pharma, je bossais un peu en officine, et il y avait des patients qui revenaient pour leur dû, et ils revenaient du coup 2 fois pour le même médicament. D'accord. Ils venaient la première fois, ils le commandaient, la deuxième fois, ils revenaient le chercher. Et ils faisaient la queue 2 fois, etc. Machin, ils perdaient beaucoup de temps. Je me suis dit, bon, je vais monter un petit logiciel de gestion de commandes et optimisation des stocks dans les pharma. Et du coup, là, l'idée, c'est d'aller voir tout de suite les pharmaciens d'officine, voir s'ils ont besoin là. Moi, j'ai passé 3 mois de mon côté à essayer de me dire, je vais faire ça, etc. Et en fait, en allant voir les pharmaciens d'officine, je me suis rendu compte qu'ils avaient déjà plein de logiciels, plein de solutions, des agendas, papier, plein de choses, etc. Et qu'il n'y avait pas forcément besoin de ce que je faisais. Après, il ne faut pas s'arrêter au premier retour. Il faut aussi croire en ses idées, il faut essayer d'aller à fond. Au pire, ça ne marchera pas. Mais moi, ce premier projet, il n'a pas marché, mais j'en ai beaucoup appris. Et ça donne un peu de légitimité aussi pour la suite, pour se dire, voilà, j'ai monté un premier projet, j'ai vu un peu globalement comment ça se passait.
je ferai mieux la prochaine fois et je ferai même beaucoup mieux parce que j'ai déjà cette première expérience. C'est vrai que je rajoute quelque chose, c'est souvent quand on commence, vu qu'on n'a pas une vue d'ensemble de l'écosystème, on peut avoir des idées très simples, alors que voilà, ça a peut-être été déjà développé, mais voilà, faut quand même y aller pour mettre le premier pied à l'étrier et ensuite après développer des idées plus complexes quand on découvre l'écosystème plus en longueur. Complètement. Troisième point du coup. Ça me fait rebondir sur le troisième point qui était le quatrième, mais du coup on va le changer de place. C'est potentiellement, je suis étudiant en santé, le milieu de la santé c'est un milieu qui est quand même compliqué, qui est réglementé, etc. Mon troisième conseil c'est potentiellement de commencer par autre chose que de la santé. Si vous avez une passion, si vous avez des qualifications dans un autre domaine, ça peut être la poterie, ça peut être je ne sais quoi, allez-y, foncez. Et ça sera, l'entrepreneuriat, c'est 90% du temps la même chose. Il y a quelques enjeux en santé, mais globalement, c'est toujours la même chose. Donc, si votre rêve, c'est monter une boîte en santé, que là, vous n'avez pas d'idée, foncez faire un autre projet. Ça peut être une asso, ça peut être faire du freelance, donc être indépendant pour des boîtes. Et moi, j'ai fait ça assez tôt. Et il y a plein de boîtes, plein de startups qui cherchent des étudiants pour faire des choses. Et voilà. Et ça peut être aussi juste monter une asso, travailler dans une asso entrepreneuriale, monter une autre type d'asso, une ONG. Il y a plein de projets autres que la santé. Ça peut être une entreprise aussi. Vous avez des parents ou de la famille qui fait ça ou ça, de l'hôtellerie, de la restauration, je ne sais quoi. Ça vous apprendra aussi énormément. Et si vous avez l'occasion de le faire pendant vos études, ce sera un coup de boost énorme pour apprendre plein de choses. Ouais, clairement, ça c'est l'un des plus gros regrets des entrepreneurs que tu peux croiser qui ont 30-35 ans, qui ont ce regret de ne pas avoir commencé pendant leurs études. Je l'ai fait juste sur la fin d'études, mais donc voilà, commencer le plus tôt possible dans tous les cas. Et comme tu dis, par n'importe quelle part d'entrée, et après quitte à revenir sur la santé après quoi. Ouais, il y a rien qui vous fera sortir du temps que vous êtes pharmacien, médecin ou autre, il y a rien qui vous fera sortir trop de la santé. Il faut jamais avoir peur de se dire ça va me bloquer pour plus tard, etc. Faites les choses maintenant et vous verrez bien par la suite. Ok, encore un autre point. Il en reste combien encore? 2 ou 3, je pense. Je sais pas 2 ou 3. Prochain point qui est pareil, super important et qu'on donne souvent, je vais essayer d'expliquer un petit peu, c'est il faut aller prototyper, tester sa solution au plus vite. Donc une fois que vous avez trouvé votre problème, que vous avez essayé et pu confirmer un peu le problème, l'idée ça va être d'aller le prototyper, donc le tester. Donc via un prototype ou via d'autres manières. Il y a plein de manières de tester des solutions. Dropbox à l'époque, donc c'est une sorte de drive, vous connaissez sûrement. Ils avaient juste fait une vidéo sur YouTube en expliquant comment fonctionnerait Dropbox. Ils n'avaient rien développé. Ils ont eu plein de demandes. Ils avaient mis un mail. Vous pouvez mettre votre mail en dessous de la vidéo. Ils ont eu, je pense, des milliers de mails. Ils se sont dit, du coup, on a testé. Il y a plein de gens qui sont intéressés. Alors, on a juste fait une vidéo. Il y a plein de gens qui sont intéressés. On va développer le projet. Aujourd'hui, donc pour développer un projet, si c'est un projet web, mobile, etc., il y a plein de solutions de no-code qui existent, donc vous vous renseignerez. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans développeur. Donc même si vous êtes dans la santé et que vous n'êtes pas ingé, il y a plein de choses que vous pouvez faire seul pour tester une solution, prototyper et aller voir si ça peut potentiellement marcher. Vous pouvez coder des applications mobiles et des sites web quasi sans compétences, en quelques heures de formation. Donc ce point-là, il est assez important. Faut pas aller. Moi, mon premier projet, j'ai appelé un peu mon réseau, machin et tout. Je suis allé voir un dev qui m'a fait un devis à 15 000 balles pour faire un premier prototype, machin et tout, sur une idée qui était même pas validée. Et moi, j'étais dit, je vais mettre mes économies dans ce truc-là et on verra si ça marche et je vais être riche plus tard et puis ça sera trop bien, quoi. Et en fait, au bout de quelques milliers d'euros dépensés, je me suis dit, on va arrêter là. C'est pas le bon. Il y avait pas encore trop de no-code à l'époque, mais c'est pas la bonne manière de faire, quoi. Donc vraiment, aller tester la solution le plus vite en dépensant le moins d'argent possible, ce qu'il y a vraiment moyen de faire avec très peu d'argent. Et du coup, aller voir si votre solution est utilisable et utile et récupérer un maximum de retours d'utilisateurs pour l'améliorer et développer un vrai prototype. Et on peut rebondir aussi sur le point que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement aussi l'un des premiers pieds à l'étrier dans l'entrepreneuriat, ça peut être tout simplement du service aussi. Vendre du service, là, ça nécessite rien du tout de concret, hormis ce que tu as dans ta tête et ta capacité de synthèse. Ouais, et donc ça permet de rebondir sur le fait qu'en santé aussi, si vous voulez prototyper, vous allez avoir plein de contraintes, type données de santé, etc. Quand vous allez prototyper, vous allez tester peut-être sur 4, 5 personnes, 10 max. Essayez de ne pas vous prendre la tête sur des contraintes réglementaires. Je ne vous dis pas d'être hors la loi, mais vous ne dites pas, en fait, il y a les données de santé, il y a le RGPD, il y a machin, je ne vais pas pouvoir le faire, il va falloir que je développe une app incroyable, etc. En général, personne ne viendra contrôler. Et sur 5-6 personnes, en fait, si vous faites attention sur les données patients, etc., il n'y a pas grand risque. Donc, vous focalisez pas sur les risques. Vraiment, dites-vous, je prototype, je teste, je fais au mieux pour que ce soit réglo. Mais vous focalisez pas sur les contraintes tout de suite. Oui, c'est vrai que c'est un point intéressant, c'est que faut faire attention, mais au début, on peut pas se permettre de répondre à toutes les contraintes réglementaires parce que ça coûte des centaines de milliers d'euros.
Donc aucune boîte ne peut le faire dès le début. Ouais. Donc on vous le dira forcément sur un plateau télé, mais en off, bon, dans les faits. Mais il faut quand même rester réglo, il faut bien préciser quand même. Il y a des boîtes de 30-40 personnes que je connais bien qui ne respectent pas toutes les règles parce qu'en fait c'est compliqué de respecter toutes les règles et on fait au mieux en fait. Et l'idée c'est de dire j'ai fait au mieux et puis voilà. Ok. Encore des petits points. Ça rejoint un petit peu ça, c'est de pas se focaliser sur les risques et les problèmes, c'est sur tout ce qui est administratif. Quand vous allez vouloir monter un projet, il va falloir monter une société, ouvrir un compte en banque, faire plein de démarches administratives. Globalement, on s'en fiche au début. Vous allez avoir besoin d'une société quand vous allez devoir facturer de l'argent à un client. Donc ça, si vous êtes très fort, ça va arriver très vite. Mais en général, ça va prendre un peu de temps. Quand ça arrivera, vous pourrez ouvrir une société. Le truc le plus simple sinon, c'est ouvrir un statut de micro-entrepreneur. Donc sur le site de l'URSSAF, c'est gratuit, ça prend 24 heures. Et vous allez payer des cotisations que quand vous allez facturer de l'argent. Donc au final, c'est gratuit, ça vous coûte pas d'argent si vous faites pas d'argent. Et vous focalisez pas sur je dois créer une société, je dois déposer des statuts, ça coûte 400-500 €, je dois ouvrir un compte en banque, etc. Tout ça, ça viendra pareil plus tard quand vous aurez bien développé la solution. Oui, ça c'est un petit. Je pourrais même rajouter dessus, c'est un peu un conseil global, c'est que ne pas aller se casser la tête avec ce qui n'est pas indispensable tout de suite maintenant. En fait, c'est dans tous les cas, on apprend mieux quand on est confronté au problème en direct. Donc ça sert à rien d'aller anticiper des choses qui n'ont pas lieu tout de suite. C'est ça. Votre priorité, c'est parler à des clients, comprendre vos clients et voir si ce que vous faites correspond à ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils sont prêts à l'utiliser et surtout s'ils sont prêts à payer pour. D'accord. C'est la prio 1 de votre projet, quoi. Et le conseil ultime, est-ce qu'il en reste un ? Conseil ultime, on en a parlé un petit peu au début, c'est cliché, quand vous allez monter un projet, potentiellement le premier, c'est j'ai peur qu'on vole mon idée. Donc, je vais pas en parler. Et donc, du coup, pareil, allez en parler. N'ayez pas peur de la concurrence. S'il y en a, c'est qu'il y a un marché, donc c'est qu'il y a des besoins et que vous pouvez faire mieux que la concurrence. Donc, allez voir ce que fait la concurrence, regardez les problèmes de la concurrence et faites mieux qu'elle. Et voilà, juste parce que moi, ce qui m'arrive aussi, c'est que je voulais pas du tout en parler. J'avais peur que tous les pharma, que tout le monde veuille voler mon idée. Et au final, en parlant, on m'a donné plein de conseils, me rediriger vers des gens, me trouver potentiellement des gens qui seraient intéressés pour en discuter avec moi. Et du coup, ça a fait accélérer le projet 3 fois plus vite. Eh ben merci Mario pour ce premier petit épisode qui décortiquait les conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et on se rejoint dans l'épisode suivant. Merci à toi.